Venez, oh, venez, venez, vous tous abonnés de partout, de toutes les nations du monde entier. On a besoin de vous, surtout tous ceux qui parlent le français, tous ceux qui comprennent le français. J'ai vraiment, vraiment besoin de vous. Je sais que vous suivez à la lettre l'affaire Alexandra et voilà pourquoi à chaque minute que j'ai une nouvelle qui tend vers l'histoire Alexandra, de près, de loin, de sa famille, de gens, de ceux qui racontent et tout. Je n'hésiterai pas jusqu'à ce que le jour où on va mettre la main sur l'assassin de notre jolie petite fille Alexandra qui a blessé le cœur de tous les parents du monde. J'ai vu d'ailleurs, j'ai aimé, j'ai vu d'ailleurs les autres nations qui ne parlent pas français, ni lingala, ni anglais, euh, interpréter l'histoire de l'Alexandra en français, en lingala, en portugais. J'ai vu des lives en portugais sur Alexandra, ça me va tellement droit au cœur et c'est comme ça qu'on doit être soudés partout dans le monde. Je vous emmène l'image, je vais vous laisser suivre une image d'un prophète qui se réclame prophète de l'Éternel, qui dit, qui met en défi, je vais vous laisser suivre et puis je vais venir interpréter après. C'est mieux comme ça, je pense. Je vous laisse interpréter et je vous laisse plutôt suivre et moi je vais revenir après pour essayer d'interpréter parce que ce que le prophète a dit pendant son live, c'était long, mais on a juste pris l'essentiel de ce qu'il a dit par rapport à la mort d'Alexandra et après, je vais vous expliquer et donner mon avis par rapport à ça. À tout de suite, suivez, on arrive. Soki mama ya mwana Alexandre akolanda image qu'elle m'appelle devant le corps de sa fille. Soki mwana wana songi na bomoi te bosalela na bemission ya sorte nyonso nasila na kufa. Ntango mama nasali première vidéo oyo azolela na première vidéo wana moi j'avais déjà consulté les esprits. Je crois que vous avez tous suivi l'image de ce pasteur, ce prophète. Il fait des lives sur TikTok. Bon, moi, je l'ai connu sur TikTok. Hein. Il avait eu à faire un live où il y a eu une dame qui est montée, qui a appelé, et il a demandé au pasteur, il a raconté une fausse histoire. Et le prophète en question a commencé à prophétiser sur cette histoire, donc la suite de cette histoire. Et après, la dame avait dit qu'elle avait menti sur toute la ligne par rapport à l'histoire qu'elle avait racontée. Et le pasteur était fâché, très fâché. Je crois qu'ils ont eu à faire des échanges de paroles avec la dame en question et les gens se moquaient et ainsi de suite. Mais ce qu'il dit maintenant sur la vidéo, le monsieur dit ceci, le pasteur, le prophète en question, il dit ceci. Il met tout le monde comme témoin et il demande à la maman d'Alexandra, dès qu'elle sera là-bas au Canada, de l'appeler à partir du Canada quand elle sera devant le corps, on va appeler ça depuis de sa fille, que sa maman l'appelle et il va prier au téléphone pour que Alexandra puisse revenir à la vie. Et on lui a posé une question après, parce qu'on a pris juste la partie où il a répondu. Mais pourquoi depuis tout ce temps-là, dès la sortie médiatique de la maman d'Alexandra, le prophète en question n'avait pas réagi? Pourquoi? Le prophète dira que déjà depuis la sortie médiatique de la maman d'Alexandra, lui, le prophète, avait consulté les esprits. Et tout ça là, il va dire que à la maman, comme il ne savait pas comment joindre la maman, donc voilà pourquoi il n'avait pas pu lui donner les directives et tout ça là. Pendant ce temps, nous tous ici, on était dans les lives, dans les trucs et tout ça là. Comment chercher Alexandra, les gens descendaient sur terrain pour chercher à fouiller, les gens se mobilisaient et tout ça là. Je ne sais pas les pasteurs étaient où exactement parce que je n'avais jamais vu une petite minute de son live.
Mais toutefois, on lui donne le bénéfice du doute. Donc, bon, comme il est quand même revenu, excusez-moi, ça avait coupé, excusez, comme il est quand même revenu pour nous dire que si la maman d'Alexandra, une fois que la maman d'Alexandra est arrivée là-bas au Canada, lui, il est capable de prier pour Alexandre par téléphone et le ressusciter. Malgré tout ce temps que son corps a pris et ainsi de suite. Nous ne doutons pas de la grandeur de Dieu, hein. Nous ne doutons pas. Mais nous doutons plutôt de certaines personnes du fait d'avoir utilisé cette affaire pour précisément le prophète là. Ça, c'est du n'importe quoi. C'est pour se faire connaître qu'il cherche à ce qu'on puisse parler de lui. Voilà pourquoi il vient faire des déclarations comme ça. Depuis le jour où Alexandra avait disparu jusqu'à aujourd'hui, ça va faire combien de jours? Parce qu'une semaine, si je ne me trompe pas. Et depuis tout ce temps, le pasteur en question était où? Il faisait quoi? Il était toujours en train de consulter les esprits. Et les esprits ont répondu maintenant. Parce que ces esprits... Pourquoi ces esprits? Parce que ces esprits ne... Vraiment, je ne sais pas. J'ai tellement de questions qui me passent à la tête. Je ne sais pas. Vraiment, j'avais besoin de le voir en face et puis lui poser certaines questions. Mais le fait de dire que non, il va ressusciter à Alexandra. Selon nos informations, la maman d'Alexandra est déjà au Canada depuis aujourd'hui. L'après-midi, c'est ce qu'on a appris. Après-midi, je ne sais pas. Mais depuis l'après-midi. Que la maman d'Alexandra était déjà au Canada. Et bien qu'elle n'a fait fuiter ni photo ni rien du tout. Parce qu'il y a des gens qui, quand les gens... Je voudrais répondre à tous ces gens-là qui critiquent le fait que la maman d'Alexandra que la maman d'Alexandra a été reçue auprès du président de la République. Il a été reçu aussi auprès de l'ambassadeur du Canada au Congo chez nous, et ainsi de suite. Certaines personnes, eux, ils partent jusqu'à dire que non, la maman d'Alexandra n'est pas touchée de la mort de sa fille. Pourquoi? Parce qu'elle a le temps de sortir, aller répondre par-ci, par-là. Moi, je voulais savoir si c'était le cas pour vous et que vous perdez votre enfant et que le président de la République vous faisait appel. Allez-vous venir ou pas? Parce que certaines personnes racontent des histoires qu'ils ne maîtrisent pas trop, ou bien c'est seulement par mauvaise foi. Parce que l'homme noir est toujours comme ça. Si c'était toi là, tu allais commencer même à faire des appels, à faire des vidéos pour appeler le président de la République, lui demander de réagir face à ce problème. Mais la maman d'Alexandra a été invitée par le président, le couple présidentiel de notre pays. Vous dites que non, cette maman est en train de faire des histoires. Ça prouve qu'elle avait des problèmes avec sa fille. Parce que comment elle peut perdre sa fille et puis aller faire des va-et-vient auprès du gouvernement. N'est-ce pas que c'est ces va-et-vient-là qui lui ont permis d'avoir les visas qu'elle a eu aujourd'hui en express pour arriver au Canada et assister peut-être à l'enquête. Bien que son voyage ne ramènera pas Alex, mais au moins elle sera là, elle va voir le corps de sa fille et vous allez voir parce qu'on nous a dit que le corps va revenir bientôt. Donc nous attendons. Après l'autopsie, je crois qu'ils pourront remettre le corps à la maman. Tout dépendra de la police, ce que la police va dire après. Parce que si les enquêtes continuent, déjà si les résultats des autopsies sont là, je crois qu'on pourra libérer les corps. Sinon, selon les policiers ou selon les enquêteurs, ce sont eux qui vont décider si le corps devrait déjà venir ou attendre. Soit ça va prendre le temps que ça va prendre jusqu'à ce que l'autopsie et l'enquête prenne fin. Mais sinon, je reviens vers le pasteur en question. Donc, je vous préviens que la maman d'Alexandra est déjà au Canada. Nous attendons voir s'il y aura des images, on ne sait pas, parce que les gens racontent tout, font n'importe quoi. Le fait de voir sa maman sortir et rentrer, voir les autorités, ainsi de suite, peut-être qu'elle a décidé de ne plus rien mettre en ligne. Et déjà, je veux vous prévenir que toutes les photos que vous voyez là de la maman d'Alexandra
avec les autorités, et donc entre autres Maman Chantal ainsi que le, le couple présidentiel, ce n'est pas les photos que la maman d'Alexandra a pris par son téléphone ou quoi que ce soit, non. Il faut savoir que le gouvernement, donc ensemble, les autorités et ainsi de suite, ont des équipes de communication qui font ce travail. Il faut le savoir que même les autorités aussi ont besoin de la communication. Donc, ils ont besoin si il faut que j'appelle ça buzz, je ne sais pas. Mais ils ont besoin de toutes les affaires que vous voyez faire rage là. Vous allez voir que les politiciens sont dedans. Parce que un politicien ne vient pas dans c'est qu'il ne va pas l'afficher ou le faire parler de lui. Quand il n'y a rien là-bas, le politicien ne vient pas. C'est vrai, ils compatissent, mais tout en calculant tout. Parce que c'est comme ça la politique. Quand on n'a rien, on ne vient pas. Quand on a quelque chose, on vient. Et surtout que l'affaire Alexandra fait rage, il fallait carrément sauver l'image aussi du pays et sauver l'image de tous. Normalement, il fallait que le gouvernement s'implique et qu'il donne le plus rapidement possible le visa à la maman d'Alexandra pour que la maman d'Alexandra puisse assister à ce qu'elle pouvait, à ce qui se passe de l'autre côté. Comprenez-moi, je suis en train de faire cette vidéo entre 1h et 2h du matin. Donc, des fois, je suis épuisée parce que j'avais tellement de courses. Je venais d'arriver à la maison vers 23h, le temps de finir ceci, cela. Donc, c'est un peu ça. Et c'est comme ça. Donc, pasteur, ne cherche pas à faire du buzz. Le buzz, si réellement tu pourrais ressusciter Alexandra, la maman d'Alexandra doit t'appeler pour que tu ressuscites son enfant. Je crois que le corps était déjà, quand on a découvert le corps était déjà en train de se décomposer. Alors, je sais pas. Dieu est capable de tout. Oui. Basta. Le pasteur a dit, au cas où il ne ressuscitait pas Alexandra, faites des émissions comme vous voulez sur lui, l'insultant, le traitant, je ne sais de quoi. Parce que ça, c'est pas une sanction valable. Comment vous choisissez déjà la sanction qu'il faut après? Il faudrait que, après cette déclaration de ce pasteur, la maman d'Alexandra appelle ce fameux pasteur prophète. Et au cas où Alexandra ne ressuscitait pas, Pasta doit être arrêté, mis en prison. Parce que ça, c'est blaguer, c'est se moquer de toute une nation. Parce que quand vous vous levez pour venir faire des émissions, proclamant tout haut que vous étiez capable et que c'était les Saint-Esprit qui vous avaient parlé et que tu avais consulté les esprits. Nous ne savons pas quel genre d'esprit tu as consulté, hein, mais tu as dit que tu as consulté les esprits depuis la sortie médiatique de sa maman. Et maintenant, ces esprits-là vous t'ont répondu pour te dire que non, il faut que la maman d'Alexandra t'appelle ou carrément tu veux qu'on t'achète un billet pour aller au Canada. Il dira que non, que la maman seulement par téléphone, il peut tout faire par téléphone. Et au cas où Alexandra ne ressuscitait pas, soyez à mesure de supporter le reste, les conséquences. Je crois que c'est important pour vous. Parce que vous commencez à blaguer avec n'importe quoi. Dès que vous sentez qu'il y a un petit buzz, vous venez en désordre. Autrefois, nous avions vu des pasteurs ici. Vous savez, hein, mon pays est en guerre depuis plusieurs décennies. Non, depuis plusieurs années. Plusieurs années. On n'a jamais vu, même pas une fois, un soi-disant prophète venir prophétiser sur la situation de l'Est. On n'a jamais vu. Or que, dans les temps anciens, nous étions en train de voir les serviteurs de Dieu accompagner l'armée du pays. Vous allez voir qu'en Israël, allez lire la Bible, vous allez voir qu'en Israël, quand David devrait aller en guerre avec tel peuple ou tel peuple, les Israélites consultaient Dieu pour que Dieu leur donne la marche à suivre. Et c'était des serviteurs de Dieu qui servaient de liaison entre le peuple et Dieu.
Mais nous là, nous avons des serviteurs de Dieu dans ce pays, de grands même. On n'a jamais vu l'un d'eux sortir nous dire ou parler au gouvernement que non, nous les serviteurs de Dieu, nous acceptons, nous sommes à 5, à 10, à 20. Parce qu'il y en a plein ici, hein. Ça je vous rassure. Nous nous sommes décidés d'aller assister les FARDC à l'Est, donc notre armée, les FARDC, notre force armée congolaise, s'il vous plaît, les assister pour prier à côté d'eux pendant qu'ils seront en train de se battre là-bas, ils seront au front là-bas, et les assister, demander à Dieu où poser les pieds, comment faire pour remporter la guerre. On n'a jamais vu ça dans ce pays. Mais matin, midi, soir, dès qu'il y a mort d'une star dans notre pays, je vous informe, vous allez voir les pasteurs venir nous dire, certains pasteurs, parce que là où il y a le faux, il y a toujours le vrai aussi. Vous allez voir certains prophètes venir, et ce sont les mêmes figures qui reviennent, hein, et sans honte, sans gêne. Ils vont venir passer à la télévision pour nous dire que quand j'ai dormi, telle star qui est morte est venue me voir pour me donner ce message, pam, 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 pam. On a même vu certains venir ici à la télévision nous dire qu'ils devraient ressusciter telle ou telle star du cinéma ou de la musique congolaise. Et après, on n'avait jamais vu l'un des ressuscités. Personne n'a été ressuscité ici jusqu'à aujourd'hui où je vous parle. Ressuscité par un pasteur parce que Dieu lui avait dit non. On n'a jamais vu. Et après cela, il va juste disparaître pendant 1, 2 mois, 3 mois. Comme nous, on oublie facilement et vite, on a aussi tellement de dossiers sur quoi faire le Congo, ça. Tu vas voir, on va encore l'accueillir et il va revenir sans gêne, ni même s'excuser. Hein. Il va même pas s'excuser. Tu vas le voir venir chercher à nous imposer que non. Il va maintenant commencer à s'expliquer, c'est justifié. Certains se justifient, d'autres, d'ailleurs, ils s'en foutent, ils passent à autre chose. Et la vie continue. Je crois que si, cette fois-ci, et que ce monsieur qui s'élève à la face de tout le monde, du monde entier, défier les gens, dire que lui, il est capable et que les esprits lui ont dit des raisons. Bon, je ne sais pas, parce qu'il n'a pas précisé si c'était l'esprit de Dieu. Lui a demandé de venir, que la maman d'Alexandra puisse l'appeler pour qu'il puisse prier pour Alexandra, pour que Alexandra puisse ressusciter. On est tout à fait d'accord avec vous. Mais au cas où ça ne se fait pas, ne nous dis pas que non, si ça ne se fait pas, faites des émissions comme vous voulez. Non, on ne va pas faire des émissions. Pas d'émissions. Il faut que le gouvernement maintenant prenne cette vidéo, demander, acheter s'il le faut, un téléphone à la maman d'Alexandra là-bas, non, une SIM là-bas, et que la maman d'Alexandra puisse l'appeler. Et après ça, si Alexandra ne ressuscite pas, que ce monsieur-là parte en prison. Parce que pour qu'on arrête le vent de mensonges comme ça, là, je crois qu'il faut à un certain moment prendre des mesures sévères pour que ça s'arrête. Parce que ça commence à devenir comme un fléau chez nous. Ça commence à devenir, à tourner à autre chose. Donc tout le monde se lève un bon matin sur la mort de je ne sais qui, venir faire n'importe quoi, nous raconter des histoires, et puis après ça ne marche pas, et puis personne ne lui pose la question, ni personne. Parce que quand il vient à la place publique. Et c'est aussi détruire le mœurs en quelque sorte. Surtout jouer avec le nom de Dieu. Alors à un certain moment, il faut amener ces gens jusqu'au bout. Il se dit prophète et qu'il avait le pouvoir de ressusciter Alexandra. Donnez-lui l'occasion et la chance de faire tout ce que lui il est en train de dire là. Le téléphone en question. Pour qu'il puisse prier pour Alexandra. Encore déjà en décomposition. Peut-être que la partie là, lui, il n'avait pas suivi. Encore en décomposition, lui, il va prier et la personne va revenir. Ok. Comme dans la Bible, on nous parle des ossements qui ont repris vie. Donc, on continue à croire que si c'est seulement le Dieu qu'on connaît là, c'est que Alexandra va revenir à la vie et sa maman va rentrer avec sa fille en bonne santé et très bien. Nous reviendrons après
pour essayer de voir si la maman d'Alexandra va appeler le prophète ou pas. Mais je ne pense pas que ça va arriver. Parce que nous savons tous comment ça commence et comment ça se termine. Comme on le sait déjà. Et ce prophète-là, c'est le même prophète qui avait fait rage pendant un moment, en train de crier sur une dame qui lui avait menti. Et lui, il s'est laissé faire et a raconté n'importe quoi de gens en prophétie. Cette dame lui a après dit, interpellé pour lui dire que prophète, vous avez menti, tout ce que j'ai dit là, c'était du mensonge. Toi, en tant que prophète, tu devais connaître ça. Le prophète s'est énervé, il a commencé même à la limite à insulter la femme. Mais comme il dit qu'il va ressusciter Alexandra, ok, tous nous voulons voir Alexandra ressusciter. Parce que la douleur est tellement immense que nous avons vraiment besoin de revoir cette fille. Si Dieu va nous donner l'occasion de le revoir encore, on y va, basta. Aide-nous à revoir Alexandra. Comme ça, le monde entier qui va voir là, ils vont témoigner la grandeur de Dieu. Et au moins, on va essayer de voir Alexandra en face pour comprendre, pour dire, Seigneur, cette fille unique de sa mère qui était assassinée, après plusieurs jours, elle est revenue à la vie parce qu'il y a eu un pasteur, parce que vous avez utilisé un pasteur pour la ressusciter. Ce serait quelque chose de bon. Mais si tu es en train de blaguer, il faut que le gouvernement mette la main sur ce pasteur si au cas où il blaguait pour en finir une bonne fois. Parce que la manière dont ça commence à dériver, à aller vers autre chose, là, dériver à autre chose, on ne comprend plus. À chaque mort ici à Kinshasa, il y a toujours quelqu'un qui se lève pour dire que lui, il est capable de ressusciter ou de faire ceci ou cela. Laissez Alexandra reposer en paix. Merci. Laissez vraiment Alexandra reposer en paix. Et que l'Éternel accueille son âme. Je crois que je vais me limiter par là. Après avoir suivi ça, mon intervention, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. On est ensemble. On va suivre l'affaire jusqu'au bout. Dieu vous bénisse.